Nous sommes samedi et comme nous demande l'Église, c'est le samedi de la Sainte Vierge, en plus le premier samedi du mois, qui se consacre plus particulièrement à ce cœur immaculé de Marie, qui nous a donné le Créateur. Et si on vit dans l'ombre de Marie, on ne peut pas se tromper. Malheureusement, beaucoup de gens ne croient plus en Marie. Je l'ai dit, je me répète, quand je suis allé chercher quelqu'un à la gare de Coulommiers, il y avait les témoins de Jéhovah là qui me disaient « Ah, mais Marie, oh, elle a eu d'autres enfants, ceci et cela. » Alors, j'ai répondu à ces gens-là, qui n'ont pas su après me répondre, mais expliquez-moi pourquoi. Si Jésus avait eu d'autres frères et sœurs, dont Marie d'autres enfants, comment se fait-il que sur la croix, Jésus a confié à un étranger, Jean, sa mère? Il aurait dû la confier à ses frères et sœurs. Expliquez-moi pourquoi alors il a confié à quelqu'un d'étranger. On n'a pas su me répondre. Ah oui, mais dans l'évangile, il est dit les frères et sœurs de Jésus. Oui, c'est vrai, c'est marqué. Mais vous êtes noir, vous êtes donc africaine ou des Antilles, qui est la même chose. Enfin, continent différent, mais les origines identiques. Un cousin germain, comment vous lui dites? Ah ben c'est mon frère. Et ben voilà. Vous avez la réponse dans votre mensonge. Quand dans l'évangile il est dit les frères et sœurs de Jésus, c'est les cousins germains de Jésus. C'est pas autre chose. Et on a encore la réponse de votre bêtise dans les paroles même du Christ. Il a confié Marie à Jean. Il n'a pas confié à s'il avait des frères et sœurs, il irait confier à ses frères et sœurs. Non. Alors, toutes ces bêtises que vous êtes en train de dire, vous témoins de Jéhovah et tant d'autres, comme les protestants aussi d'ailleurs, beaucoup de sectes protestantes, disent la même stupidité. Tout ça, c'est en vue de détruire l'Église et de détruire le message évangélique, de détruire la beauté de Marie, la beauté de l'Église. Marie a été choisie. Maintenant que l'on rentre dans la discours théologique prédestiné ou le libre choix, je ne rentrerai pas dans ce discours maintenant. Mais Marie a été choisie par Dieu, appelée par Dieu. Elle a répondu oui à l'ange Gabriel. Jésus ne pouvait pas naître dans une poubelle. Jésus est né dans un corps pur, dans un cœur saint. Et Marie a gardé ce corps et cette pureté d'âme et d'esprit jusqu'à la mort. C'est pour ça qu'elle ne pouvait connaître la mort. C'est pour ça que on dit qu'elle s'est endormie et les anges l'ont portée au ciel. La fête de l'Assomption. Tout est chose claire. Pourquoi chercher des discours autres que la vérité? Pourquoi essayer de démontrer autre chose que ce qui est logique? Marie a été appelée par Dieu, elle a répondu oui, elle a vécu la chasteté virginale jusqu'au bout. Et puis voilà. Et puis c'est tout. Et puis, vivons non dans l'ombre. Essayons simplement de vivre comme elle a vécu. Essayons de vivre à l'exemple de Marie et dans son esprit, dans cette abnégation de son être pour plaire à Dieu. Alors là, nous aurons tout gagné. Mais si on cherche de transvigérer, de se... on a tout faux. Et quand je vois, Dieu sait qu'ils sont toujours, tous les mercredis et les jeudis, ils sont à l'arrêt de bus et témoins de Jéhovah, et ils font des nombres de conversions parce que les gens n'ont pas aucun enseignement. Mais moi, je leur dis, comme j'ai dit à cette brave dame, écoutez, nous, le Christ a fondé l'Église il y a 2000 et quelques années. Vous, ça fait 150 ans, ah oui, mais nous sommes dans la vérité, dans votre vérité. Et vous ouvrez la porte de l'enfer, pour vous et les autres. Parce que vous êtes hors du mystère évangélique. Le Christ a dit, qui priera à la fin d'un temps, on vous dira, je suis là-bas, n'y allez pas, je suis ici, n'y allez pas, sous la terrasse, ne descendez pas. C'est pas moi qui le dis, c'est l'évangile. Ah non, 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 mais ça a des rajouts. Oui, parce que celui qui les a fondés, il a enlevé tout ce qui lui est pesé dans l'évangile pour pouvoir mieux gagner de l'argent. Ces pauvres gens donnent une partie de leur salaire pour faire des salles du royaume. Et on les gruge complètement. Alors ils n'ont pas droit à ceci et droit à cela. Nous, le Christ n'interdit à rien. Il n'y a aucun interdit dans l'évangile. Si, il y a l'interdit de maudire les autres. La seule chose que nous dit Jésus, c'est d'aimer les uns les autres comme soi-même, comme on aime Dieu. C'est tout. Est-ce que nous sommes capables de le faire? Non. Il y a des guerres à droite, des guerres à gauche, il y a tout ce qui bat pas dans le monde.
parce que on ne respecte pas le précepte évangélique. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Alors essayons-nous, petits troupeaux, essayons-nous de vivre ce concept évangélique, d'aimer les autres comme on aime Dieu, de partager avec les autres comme Dieu a partagé avec nous, et puis nous serons heureux. Et on verra, on sera des véritables témoins des porte-Christ, des Christophores. Dieu nous demande pas grand-chose, je le dis, je me le répète, il ne veut pas qu'on aille à genoux pendant des kilomètres, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Non, il veut un cœur contrit et humilié. Parce que on fait ça, à peine on se levait à les genoux à s'englater, qu'on répare nos genoux qui sont abîmés, qu'on critique le voisin. Ben, ça sert à rien du tout. Ça sert à rien du tout. Hein? Notre rôle, à nous chrétiens, c'est d'aimer les autres, avec leurs qualités et leurs défauts. Et par notre prière, de corriger leurs défauts. C'est tout ce que nous demande le Christ. Hein? Et pour ça et là, nous avons un exemple merveilleux, c'est Marie. On a un exemple marié entre la Vierge Marie qui nous ouvre les portes du Christ et qui nous amène vers le Christ. Alors c'est pour ça que j'aime dire, essayons de vivre dans l'ombre de son manteau. Déjà, vivre dans l'ombre du manteau de Marie serait une grande résolution, une grande force et une multitude de grâces pour nous faire aller avant. Alors, en ce samedi, la veille de la fête de l'Épiphanie, puisque c'était le 6 janvier, mais c'est reporté au dimanche à demain, hein, ben, à la veille de cette fête solennelle de l'Épiphanie, demandons à Marie qu'elle nous englobe dans son manteau, pour que nous puissions, avec elle, non simplement chanter la gloire de Dieu, mais aussi aider les autres, aider ceux qui sont dans son manteau, ceux qui sont hors du manteau, à les ramener dans le manteau maternel. Et nous aurons la vérité, et on pourra demain monter au ciel et avec Marie chanter la gloire de Dieu, ainsi soit-il.